Et coucou les amis. Allez, j'ai décidé aujourd'hui de faire un tirage sur les liens d'âme, un tirage général, je sais pas, on va voir ce qui va sortir. Beaucoup de questions se posent autour des liens d'âme. Beaucoup de questions se posent actuellement, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de remises en question. J'ai reçu quelques messages par rapport à cela que je transmettrai au bon moment, parce que j'ai d'autres messages à recevoir. Et du coup, je ferai un live ou voilà. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Qu'est-ce que nous avons à comprendre justement? Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Et bien évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous. On est bien d'accord. Hein? Voilà. On est dans le flou. C'est exactement ça. On est dans l'incertitude, dans les doutes. Là, j'ai des personnes qui sont dans l'incertitude, mais alors, pas de tout, hein, je vous le dis. On est dans une énergie. J'ai le nez qui me gratte. Alors, dans une énergie de Kundalini et de sexualité sacrée. Alors, je ne sais pas par quoi vous passez. Est-ce que c'est dans la matière? Est-ce que c'est en 5D? En tout cas, il y a quelque chose au niveau charnel qui est très puissant. Très puissant. J'aurais eu qu'une carte. Là, les deux à côté réunis qui tombent en même temps, je trouve que c'est quand même pas anodin. On est aussi dans la détermination. La reine de bâton ici nous parle de passion, de confiance en elle. Elle aime qu'on la regarde. Elle n'a plus envie d'être cachée derrière un voile comme la lune. Elle a envie d'être vue. Elle a envie de rayonner. Elle a envie d'expérimenter. D'accord? Donc là, j'ai l'impression que j'ai des personnes qui n'ont plus envie d'être cachées et de se voir que peut-être pour du sexe, du charnel. Voilà. Il y a cette notion-là, ou en tout cas qui ont envie et qui sont vibratoirement sur une augmentation de leur taux vibratoire qui les amène à se rapprocher sur tous les plans. D'accord? Magnifique. On a ici la reine de bâton et là on a un roi juste à côté. On a le couple. La reine de bâton et le roi de coupe. Alors bien sûr seront concernés, vous prenez que si ça vous parle, beaucoup plus tout ce qui est signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ça peut être vos ascendants aussi, hein, ou signes lunaires, vénusiens. Et les rois de coupe, cancer, poisson, scorpion. On nous parle ici de complétude. Là, on me parle vraiment de choses qui s'accélèrent avec le 8 de bâton. Le voyage. Pour moi, il y a un voyage qui sera déterminant, où il se passera ce qui se passera lors de cette prochaine rencontre entre vous. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous ont atteint cette complétude, ou en tout cas, ils vont, même si ce tirage est intemporel. Peut-être que je le fais aujourd'hui, qui sera valable pour certains d'entre vous dans 1 an, dans 6 mois, pour certains dans 1 semaine. D'accord? Donc, bien sûr, vous prenez ce qui résonne. On vous parle ici d'un voyage qui sera déterminant parce que ce voyage vous aura emmené vers la complétude et il se passera ce qui se passera. On vous parle ici d'un engagement. Quand vous allez vous retrouver ici, ça sera pour vous engager. Ça ne sera pas juste pour vous voir, pour vous envoyer en l'air, clairement. Pour un chat, on ne va pas targiverser pendant des heures pour... voilà. C'est magnifique. On me parle de réunion. On me parle de réunion, on me parle d'engagement avec le pape et là on me parle de réunion. Là, je suis sur de la fin de parcours pour certains d'entre vous. C'est magnifique.
Mais bien sûr que peut-être on va traverser encore des épreuves. Il y aura un nouveau départ. On a un as de matière, un as de denier qui est dans le concret, dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'on met en place dans cette vie-là? D'accord? Il y a eu du détachement. Vous entendez mon chien? Il râle parce qu'il veut que je lui ouvre. Il y a eu du détachement. Et en fait, suite à ce détachement, ici, il y a un nouveau départ dans la matière. La source intervient pour ça. La source intervient. On vous dit de garder la foi, garder espoir, quoi qu'il arrive. On vous dit ici qu'il faut continuer à travailler. Travailler sur vous. Travailler. Il y a encore des choses à peaufiner. Peut-être ce travail va se faire lors d'un voyage. Peut-être que ce voyage, vous allez faire, je ne sais pas moi, une retraite spirituelle ou quelque chose qui fera que c'est à ce moment-là où vous allez atteindre cette complétude, cette compréhension qui vous emmènera vers tout ça. D'accord? C'est possible aussi. Continuez à travailler sur vous, les amis. C'est important. Ne lâchez pas. J'ai beaucoup de gens qui baissent les bras. Alors, c'est pas qu'il faut pas baisser les bras, c'est pas, je suis pas là à vous encourager à attendre. Vous savez que je vous dis, l'attente, c'est rien de plus pourri dans ces parcours-là. Donc, on n'attend pas, on avance, on vit. Mais attention à ne pas perdre la foi. Pour ceux, bien sûr, qui sont dans de vrais parcours sacrés. Et pas ceux qui s'inventent des parcours sacrés toutes les semaines. Voilà. Là aussi, ça ne va pas plaire ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Vous me connaissez maintenant. Si ça ne plaît pas, ben, vous passez votre chemin. Il y a un choix à faire. Pour aller vers cet engagement, il va falloir qu'il y en ait un des deux qui fasse un choix. Un choix peut-être, on a le détachement. Il y a peut-être une personne dont on doit se détacher, retrouver sa liberté avec le libre arbitre de faire ce détachement, ce choix. Il y a un choix à faire. Peut-être que, encore un choix, le 2 de bâton, choix de direction. Là, il y a peut-être une énergie tierce comment dire, une confrontation avec une énergie tierce par rapport à ou vous ou votre autre, d'accord? Ici, on me parle du choix à faire vers la joie, d'accord? Vers la joie ou vers un signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion. On a la reine de coupe. Le choix à faire, accueillir la joie et accueillir l'amour inconditionnel. La reine de coupe, c'est la plus douce. C'est celle qui est la plus réconfortante, la plus maternelle. Celle qui est dans les émotions, qui est là pour vous réconforter, vous rassurer. C'est celle qui est remplie d'intuition, d'accord? Donc, il y a un choix à faire pour aller vers cette intuition, vers cet amour inconditionnel. Et un dernier message. On retourne à la communication. Il y a un retour à la communication, les amis. Si vous étiez séparés, il y a un retour à la communication. Ben, oui, si vous étiez séparés, j'ai quoi en dos de deck? La solitude. Bon, effectivement, on voit que là, vous étiez dans la solitude. Mais là, on vous dit de garder confiance. Il y a un rapprochement qui va se faire. Le tout, c'est de parler sans masque, les amis. Quand ce rapprochement va se faire, il va être intense. Très intense. À tout niveau. Intense parce qu'il y a un déplacement qui va se faire. Cette communication va demander à se voir. Je pense que pour certains, peut-être pas tous, mais il y aura est-ce que je peux venir te voir? Ou est-ce que tu peux venir me voir? Si certains ne peuvent pas se déplacer. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille à cet endroit-là ensemble? Peut-être un endroit neutre. Peut-être cette personne vous demandera de vous retrouver à tel endroit. En tout cas, ici, cette personne, elle vient pour communiquer. Vous dire qu'elle a fait un choix. D'accord? Qu'elle fait le choix de l'amour, l'amour de la joie. Qu'elle accueille ce contrat d'âme. D'accord? Cette personne vous dit qu'elle s'est détachée, qu'elle a repris sa liberté. La source va l'aider, d'accord, à communiquer avec vous avec les bons mots. Mais lors de cette rencontre, tout ce qui va se passer, c'est ce bonheur, cette réunion,
cette sexualité sacrée, ça va être grandiose. Je vous le dis, ça va être grandiose. On a le 2 de coupe ici. Vous êtes fait pour être ensemble. Vous êtes fait pour être ensemble. Vous êtes fait pour vous connecter jusqu'au point de la sexualité. D'accord? Et ici, on a le cavalier de bâton avec le rapprochement. Ça arrive rapidement. D'accord? Il ou elle va trouver le courage de vous contacter. Ou c'est peut-être vous qui allez contacter, je ne sais pas, selon qui et qui. Mais en tout cas, il y a un voyage, il y a quelque chose qui se passe, un déplacement. Ou peut-être vous allez vous croiser lors d'un voyage, hein, j'en sais rien. Peut-être que vous allez vous croiser lors d'un voyage. Peut-être vous allez aller voir un ami, une amie, et puis hop, vous allez tomber sur la personne et il se passera ce qui se passera. Peut-être que, j'en sais rien moi, vous savez, quand c'est destiné, vous allez peut-être aller partir en voyage, je sais pas moi, au Sénégal, et en fait, cette personne, vous allez la croiser dans l'avion, ou je sais pas. Voilà. Il y a un lien avec un déplacement, un voyage. On me parle du voyage du cœur. On me parle de quelque chose qui sera vraiment très très beau. Des belles retrouvailles. Mais je rappelle, attention, nous avions les masques, parler sans masque. Je sais que vous risquez d'être en protection. Pourquoi? Parce que vous avez souffert de la dernière séparation, du rejet, de l'abandon, peu importe, de la trahison, selon votre vécu, votre parcours. Mais là, il y a tout ça qui va s'effacer. C'est énergétiquement parlant, à peine vous allez vous toucher, il y a quelque chose qui va se passer. Vous n'aurez qu'une envie, c'est d'être collé serré. D'accord? Donc, à ce moment-là, se passera ce qui se passera. Ne soyez pas dans l'attente, je le répète, si vous êtes dans l'attente ou que vous programmez un voyage pour aller là où il habite, non, ça ne sert à rien. Je vous le dis de suite, ça ne sert à rien. D'accord? Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Les tirages des liens d'âme sont tous finis. Alléluia. J'ai réussi. Entre la panne internet et les problèmes, c'est pas un problème, mais bon bref, la situation familiale dans laquelle nous étions était compliquée de par la tristesse, la souffrance, etc. Donc voilà, j'ai mis du temps, je m'en excuse, mais j'ai pas eu le choix et je ne regrette pas que de m'être occupée de ma famille. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Ciao, ciao. N'oubliez pas de liker, mettre un pouce, commenter, etc.